Bonjour les Sagittaires, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance pour ce mois de juin 2022. On va aller voir un petit peu dans les différents domaines quelles sont les énergies qui arrivent à vous et qui se mettent en place pour ce mois de juin. Voilà, on y va sans plus attendre pour vous les Sagittaires, quels sont les messages ? Alors les Sagittaires, déjà je vous mettrai en timer de la vidéo, en description de la vidéo, tous les timers je veux dire, pour les différentes parties de votre guidance, parce qu'elle est un petit peu longue vu que j'y aborde tous les sujets. Ça vous permet soit de la regarder en plusieurs fois ou d'aller directement au sujet qui vous intéresse. Voilà. Alors, première chose que l'on me donne ici en dos de deck, c'est la carte de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors pourquoi ça me parle? Parce qu'en fait je me suis rendu compte que ça fait déjà 3 fois que j'essaye de faire votre guidance et que à chaque fois j'ai eu un imprévu. Soit mon matériel a bugué et j'ai pas pu du tout le poursuivre dans la journée, voilà, soit il y a eu les petits qui ont été malades et qu'il a fallu aller chercher plus tôt à l'école et à la crèche pour pouvoir m'occuper d'eux, du coup pas pu faire votre vidéo non plus, et en fait ça fait vraiment la 3e fois que je m'y prends pour pouvoir la refaire, enfin la faire ou la refaire, parce que j'avais commencé sur la première fois, et puis je sais pas ce qui s'est passé. 1, le matériel a bugué. 2, les messages ils étaient pourris si je puis dire. Et là j'ai compris que les messages venaient de trop bas, que mon taux vibratoire était sûrement trop bas et qu'il fallait que j'augmente mes énergies, parce que les messages normalement sont pas censés être comme ça. Et ils sont censés être plutôt positifs, je veux dire. Alors même si y a des messages parfois qui peuvent être négatifs, ils aboutissent quand même à du positif, puisqu'ils permettent de faire travailler quelque chose. Mais là je vous jure que les énergies étaient vraiment pas avec moi là. Donc voilà un petit peu. Donc en fait, pourquoi finalement cette carte me parle pour vous? Parce que finalement ça fait déjà 3 fois que j'essaye de faire votre guidance et que finalement on me demande en fait de faire preuve de volonté d'aboutir à cette guidance. En fait ne baissez pas les bras les Sagittaires, c'est ce qu'on vous demande. Alors en plus ce qui est surprenant, c'est que je suis Sagittaire aussi, donc en fait je crois que c'était parfaitement aligné ce message là avec les énergies. Donc en fait, en effet, ici on vous dit qu'il va falloir vraiment faire preuve d'une grande volonté de ne pas baisser les bras. Après tout, je me suis dit que votre guidance, je finirais par la faire. De toute façon, j'ai les autres signes à faire derrière, donc et qu'il fallait que tout le monde ait ces messages. Donc voilà un petit peu. Donc ici, en effet, on vous demande peut-être de faire preuve de patience, de temps, mais surtout de ne pas baisser les bras, parce que j'entends ici que ça peut être quelque chose sur du long terme, quelque chose qui va prendre du temps à s'ancrer dans la matière, et donc ça vous demande finalement de faire preuve de patience, de temps, de persévérance. J'entends le mot persévérance aussi pour vous. Alors ici j'ai quoi? L'As de feu et le Roi de terre. Alors on vous parle ici avec l'As de feu d'une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon, d'un avancement professionnel, et que vous devez transformer votre vie dès maintenant. Donc en effet ici il y a peut-être une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous, quelque chose qui va vous redonner un petit peu du baume au cœur, qui va vous rebooster. Il peut être question, bien sûr, j'entends qu'il y a surtout beaucoup de choses qui vont peut-être bouger sur le plan matériel, professionnel, parce que ici, donc, j'ai l'As de feu, on me parle d'un avancement professionnel, donc il peut être question avancement, c'est alors soit dans votre domaine, il est possible qu'on évolue dans un poste supérieur, qu'on augmente au niveau de son salaire. En tout cas, il y a
une évolution, j'entends, positive sur le plan professionnel ou d'activité, hein. Ça peut être dans vos études, ça peut être au niveau de la retraite, vos activités en tout cas augmentent, ou vous trouvez en tout cas de nouvelles activités aussi peut-être qui vous font plaisir et qui vous font du bien. Et l'avancement professionnel, il peut être question aussi de changer de voie, d'avoir en tout cas, j'entends, une évolution vraiment positive de votre vie matérielle et professionnelle. On vous dit aussi que si jamais la situation professionnelle ne vous convient pas, quelque part avec cette as de feu, l'as c'est vraiment le début de quelque chose et le feu c'est le mettre en action. Donc il est question ici de transformer votre vie dès maintenant en faisant une action qui amène un changement positif au niveau professionnel. Ce qui aboutit du coup au roi de terre, qui signifie en tout cas une ère de réussite, que vous devez aborder avec confiance les occasions qui s'offrent à vous. Donc j'ai l'enthousiasme pour une occasion nouvelle, et là j'ai encore les occasions qui reviennent ici. Donc en fait les deux ont sauté vraiment beaucoup, et du coup j'ai pris les deux messages et ils se correspondent parfaitement. Et on vous parle du toucher de Midas. Donc Midas, c'était ce héros légendaire qui, dès qu'il touchait quelque chose, transformait tout en or. Et bien ici, c'est ce qu'on vous dit aussi, c'est que tout ce que vous allez entreprendre avec cet as de feu va aboutir à quelque chose de positif. Donc que ce soit en tout cas professionnel, matériel, ça va en tout cas amener beaucoup de positif. Sur le long terme, c'est ce qu'on me dit également. Ensuite, en plus ici j'ai tourné la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et la deuxième était ici la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Ça correspond parfaitement aux autres, hein, puisque ici, on vous dit que vous allez enfin pouvoir vous ancrer, pouvoir vous sentir pleinement à votre place. Mais voilà, ça passe par une action qu'il va peut-être falloir effectuer en ce mois de juin pour pouvoir, en tout cas, évoluer sur le plan matériel. Mais j'entends pas que professionnel et matériel, c'est vraiment dans la matière, vous voyez ? Ici, on se sent à sa place dans la matière parce qu'on va faire quelque chose qui va permettre de trouver sa place dans la matière. Alors, voyons voir ici. L'énergie principale... Je vous parlais d'évolution, je ne fais pas exprès, c'est l'évolution au centre du tirage. Donc votre énergie principale ici pour vous, les Sagittaires, c'est de l'évolution. Alors, ouais, on est à un carrefour de vie, hein. Il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui commence. On me parle aussi de devoir faire des choix, des décisions qui s'imposent pour amener une évolution positive dans ce mois de juin. Avec la carte de la projection, c'est quelque chose en lien avec l'avenir. Donc ici, on me parle d'un choix, d'une décision à prendre pour évoluer et enfin réussir à se projeter dans l'avenir. Il peut être question d'un choix à faire juridique, par exemple. Ça peut être un message. Le deuxième message, il peut être question ici d'un choix à faire de façon légale aussi, en lien avec l'officialisation quelque part. Il peut être question de lancer sa propre entreprise par exemple, puisqu'on passe quand même par quelque chose d'officiel, puisqu'on crée son entreprise, on doit passer par l'inscription à l'URSSAF, etc. Vous voyez, on peut me parler aussi d'avoir des possibilités en lien avec Pôle emploi, parce que la carte de la loi symbolise aussi Pôle emploi dépend de l'État, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et donc ici, on a aussi cette possibilité aussi d'avoir une évolution peut-être grâce à une formation payée par Pôle emploi ou quelque chose comme ça. Il peut être question en tout cas ici tout simplement de trouver une évolution dans l'équilibre. Il y a quelque chose qui s'équilibre ici par rapport à des choix et des décisions que l'on prend. Alors il peut être question aussi, alors c'est intéressant parce que le message que je reçois ici c'est alors, soit par rapport à la loi, il y a quelque chose qui s'équilibre sur le plan familial, donc je ne sais pas, il peut être question par exemple d'un verdict ici juridique par rapport à une séparation officielle avec la garde des enfants qui sont en tout cas avec cette garde des enfants qui n'était pas très claire pour l'instant, et puis bah là on trouve une évolution parce qu'on sait que maintenant ça va aller comme ceci et comme cela, vous voyez un petit peu,
il y a une sorte d'équilibre qui se trouve aussi peut-être pour le bien des enfants dans une séparation en lien avec la famille. Donc du coup, ici, il y a quelque chose qui s'apaise. Ce qu'on me dit également, c'est que ici, il y a peut-être un carrefour de vie également pour une évolution positive dans l'avenir, en lien avec quelque chose de l'hérédité. Comment dirais-je? Ici, c'est pas étonnant que ça ressorte parce qu'il est peut-être question de travailler sur ces liens familiaux, hein, des liens transgénérationnels, de travailler sur des liens énergétiques liés à vos parents, vos grands-parents, vos ascendants en tout cas. Et ici, on me dit en fait qu'il va y avoir des choix, des décisions de prise pour avancer aussi dans l'avenir en se libérant peut-être des fardeaux familiales. Et du coup, on retrouve l'équilibre. Alors, en effet, c'est pas étonnant que j'ai la carte de la clairvoyance avec de la médiumnité. Il peut être question, en effet, de certains d'avoir des choix à faire, des possibilités, peut-être même de croiser aussi une personne qui a ces possibilités de le faire pour vous, de couper les liens familiaux, énergétiques, mais qui entravent, j'entends, l'avenir. Ça peut être des casseroles, tout simplement, que vous trimballez, qui ne sont pas à vous et qu'il faut absolument couper. On me parle d'un cadeau, donc il y a quelque chose en tout cas qui revient au niveau de l'équilibre, il y a quelque chose de très positif. Hein. On parle d'amitié et on parle de tranquillité. En effet, hein, ici on parle des proches, de proches parents de la famille et on retrouve un apaisement. Donc en effet, ici il y a une énergie de libération des liens familiaux, j'entends. Il peut être question de retrouver un équilibre dans les liens familiaux aussi. Hein, en y voyant plus clair, en prenant la décision peut-être de discuter avec ses proches pour pouvoir en tout cas amener une énergie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisée dans le futur. Mais en tout cas, ça amène une évolution extrêmement positive et j'ai un cadeau en tout cas de l'univers. Alors il peut être question justement de ce cadeau de l'univers, d'une libération tout simplement énergétique de votre lignée parce que vous allez peut-être par le biais de l'univers également ou du divin, de croiser une personne qui a les capacités de ramener de l'équilibre dans vos liens familiaux aussi. Alors ce qui est rigolo, c'est que j'ai la rencontre par synchronicité ici, qui est tombée aussi dans le relationnel sentimental. Donc il peut être question aussi d'une personne qui va être mise sur votre chemin par le biais de l'univers, par le divin, par vos guides, par vos anges, pour pouvoir vous aider à libérer des liens familiaux ou à apaiser peut-être des liens familiaux. Il peut être question aussi avec la carte de la loi d'une personne, un peu comme un médiateur ou une médiatrice, qui pourrait vous aider en tout cas à faire des choix, à prendre des décisions, à prendre votre destin en main et à faire évoluer les liens familiaux. Peut-être vous permettre d'y voir plus clair dans les liens familiaux entre vous. Il peut être question aussi d'une personne qui vous réapprend peut-être à dialoguer, mais en tout cas ça va être extrêmement positif dans le futur. On me dit avec la carte de la loi aussi, en retrouvant l'équilibre entre, j'entends, en s'alignant soi-même, ici aussi, il peut être question pour des personnes qui ont des capacités médiumniques, de les développer davantage. Il y a quelque chose qui peut vous être offert par rapport à vos capacités, sous condition de faire évoluer aussi votre enracinement et votre ancrage. Voilà déjà pour cette partie générale pour vous les Sagittaires. Allez. En dos de deck, en tout cas, j'ai la carte du miroir magique. C'est la meilleure carte de cet oracle. Donc ici, il est question pour vous de réaliser vos souhaits. Tout est dans les énergies positives, tout est amené à vous de façon positive. À vous de ne pas baisser les bras non plus et d'y croire très fort. Alors, on va aller sur le côté professionnel maintenant. Alors, il peut concerner aussi tous ceux qui sont en études, en formation, tous ceux qui sont demandeurs d'emploi, tous ceux et celles aussi qui sont salariés à leur compte, qui sont peut-être prêts à aller en retraite ou qui sont à la retraite, puisque ici, ça va être le domaine d'activité. Alors, voyons voir. On me dit que vous avez pris du retard. Alors, il est peut-être question, justement, c'est marrant, vous avez pris du retard par rapport à des imprévus. Ça peut être le cas. Alors oui, en effet, puisque je me rends compte que moi j'ai pris du retard pour vos guidances parce que j'ai eu des imprévus, voilà. Donc en effet, il peut être question d'avoir pris du retard à cause d'imprévus.
Il peut être question aussi d'avoir pris du retard parce que finalement l'univers vous a mis au défi aussi, peut-être pour quelque chose. On va aller voir. Alors, vous avez pris du retard aussi pour certains d'entre vous et certaines d'entre vous, peut-être par rapport à quelque chose dont vous rêvez, par rapport à un rêve. Il peut être question d'avoir pris du retard aussi parce qu'on est beaucoup dans le mental. En plus, cette carte, elle est visiblement en haut. On est ici sur le rêve qui symbolise aussi toute l'activité un petit peu onirique et donc de l'activité qui est au niveau du cerveau. Donc ici, il est peut-être question d'avoir pris du retard. Peut-être parce que j'ai des retards internes, voilà. Retard interne et pris du retard. Donc ici, attention à votre mental parce que votre mental, il vous met des bâtons dans les roues. Et du coup, c'est un peu compliqué, il vous ralentit ce mental. Là, tiens, voilà, j'ai l'ego. Donc ici, on est parfaitement en accord avec ce ressenti-là, ce message qui vous est donné, celui du mental. On prend du retard parce qu'on est trop dans le mental. Alors, il vous est peut-être conseillé pour certains d'aller, entre guillemets, voir peut-être quelqu'un pour remonter vos énergies. C'est tout à fait possible déjà. Mais en même temps, on me parle aussi que vous avez cette capacité peut-être d'amener une énergie de guérison déjà à l'intérieur de vous, mais aussi aux autres. Alors, il peut être question ici d'avoir pris du retard par rapport à une formation, un apprentissage. Vous avez peut-être envie d'utiliser certaines capacités, peut-être médiumnique, magnétisme, etc. Et on me dit que vous avez pris du retard parce que vous hésitez, vous pesez beaucoup le pour et le contre, vous ne savez pas trop où aller. Et on vous dit que ce qui peut vous aider, oui, c'est qu'il y a une formation, il y a des apprentissages qui peuvent arriver. Alors, il peut être question de vous poursuivre une formation ou un apprentissage, mais il peut être question aussi de vous qui allez former, apprendre aussi à quelqu'un. Peut-être que vous avez déjà exercé, vous, en tant que guérisseur, j'entends, voilà, on ne guérit pas les gens pour moi, on aide en tout cas les gens à guérir. On les aide à faire 50% du chemin, ils font les 50% qui restent, d'accord? Donc on leur insuffle l'énergie, on plante un petit peu la graine qui va les amener aussi à activer aussi le pouvoir guérisseur qu'ils ont à l'intérieur de vous, parce que le mental est très puissant. Excusez-moi. Donc en effet, il peut être question de ça, c'est que vous êtes peut-être une personne qui avait quand même réalisé ses rêves, qui avait jusqu'à présent peut-être aider les autres grâce à ses mains aussi, j'entends aussi, donc ça peut ne pas être forcément que énergétique, il peut être question, vous voyez, de quelqu'un qui fait des travaux chez les gens pour les aider dans leurs travaux, de quelqu'un qui aide les gens à faire de la paperasse. Vous voyez, on aide de ses mains parce qu'on écrit, parce qu'on fabrique, parce qu'on construit, et donc il peut être question de ça aussi. Et là, on me dit que vient peut-être le temps pour certains d'entre vous d'avoir envie maintenant de former, d'apprendre aux autres ce que vous avez appris vous tout au long de votre carrière. On me dit ici qu'il va falloir vous affirmer. Et alors, il peut être question de vous affirmer en tant que guide des traversées ici. Donc ça peut être vous aussi qui allez aider les autres à traverser. J'entends aussi le mot passeur d'âme aussi avec ce guide des traversées. Vous aidez finalement les âmes à passer d'un monde à l'autre. Du monde intermédiaire au monde de la lumière, de retourner à la source en fait. Il peut être question de ça aussi. On me dit ici aussi que par vos capacités, comment dirais-je, par les outils que vous avez acquis tout au long de votre existence ou de votre parcours, on me dit aussi que vous avez cette capacité de guider les autres en leur apprenant aussi à s'affirmer, en leur apprenant à écouter le guérisseur à l'intérieur d'eux. Et en leur apprenant surtout à ne pas écouter leur ego et leur mental. On me dit également que vous serez guidé aussi, vous, par rapport alors vous pouvez être guidé par vos rêves, dans vos rêves aussi, par rapport à des projets que vous avez. Mais en tout cas, vous allez être guidé vous-même aussi. Mais j'entends que vous êtes aussi un guide ou une guide pour les autres. Alors ici, on parle d'actions dispersées ici, qu'on a besoin de s'affirmer. Alors, il peut être question d'actions dispersées en lien avec l'écriture pour certains. Alors, action dispersée, écriture, il est peut-être question dans vos activités, peut-être de faire des plannings. Et pour pouvoir un petit peu s'en sortir, parce qu'on se disperse dans tout ce qu'on a à faire, on ne sait plus où est-ce qu'on doit faire les choses, ni quand on doit les faire. Et là, on vous dit
Aidez-vous de l'écriture peut-être. Aidez-vous aussi de l'écriture pour apaiser le mental. Bah oui, forcément, si on a tellement de choses en tête, sortez une feuille, un crayon, sortez tout ce qui vous passe dans la tête, mettez-le sur écrit et vous verrez que votre mental aussi s'apaisera. En tout cas, on vous dit que la voix du mental, c'est une mauvaise voix. On vous dit également aussi que pour certains, vous avez pris du retard peut-être parce que vous vous étiez trompé de voix. Parce qu'on n'osait peut-être pas s'affirmer, on n'osait peut-être pas non plus accepter ce que l'on était. Et qu'aujourd'hui, on a la possibilité, en tout cas, de se former, d'apprendre aussi quelque chose. Il peut être question aussi d'une personne qui va venir vous éclairer sur le fait que l'on se trompe peut-être de voix dans une situation. Alors, j'essaye de voir s'il y a autre chose qui me vient, si on me donne d'autres messages. Oui, en tout cas, hein, la voix du mental, c'est une mauvaise voix. Hein. En tout cas, le fait de suivre la voix du mental ici, d'écouter trop son mental, eh ben, ça vous fait vous disperser aussi à la fois dans vos actions, mais j'entends aussi à la fois dans vos énergies. Bon, je prends le message aussi pour moi. Par la même occasion, merci les guides. Alors, en tout cas, vous avez un gros besoin de vous affirmer ici, les Sagittaires. Alors, éventuellement aussi, pensez à travailler votre respiration lors de méditation, par exemple, ou voilà, une méditation de pleine conscience, ce genre de choses. Vous pourriez être amené, en tout cas, à travailler votre respiration pour apaiser le mental aussi. Donc, voilà. Mais on a un gros besoin de s'affirmer dans le domaine professionnel, dans le domaine d'activité. Alors, il peut être question aussi de quelqu'un qui fait des études ici et qui se rend compte en fait que c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire. Et on va être guidé dans ce processus vers autre chose peut-être en tout cas. On y réfléchit beaucoup puisque j'ai quand même énormément de mental qui ressort. Hein. Mais on vous dit que si vous avez cette sensation de vous tromper de voie dans vos études, affirmez-vous et allez là où vous avez envie d'aller. Suivez vos rêves aussi. Suivez pas votre mental en vous disant oui, mais qu'est-ce que les autres vont penser, j'étais partie là-dessus, ils vont dire que je suis une girouette. Voilà, des pensées, des croyances limitantes aussi. Non, si votre cœur vous dit que vous n'êtes pas à votre place, parce que justement on a besoin de se sentir à sa place, eh bien allez là où votre cœur vous envoie tout simplement. Voilà pour le professionnel et activité. Alors, on va aller sur le domaine sentimental et relationnel. Ah bah, fuite émotionnelle, fuite karmique, eh ben alors on est dans les fuites ici, hein. Appelez le plombier. Alors, le premier message que l'on m'envoie, c'est qu'il y a éventuellement une fuite émotionnelle avec liée au chakra sacré ici pour certains sagittaires. Il peut être question justement de fuir ses émotions, peut-être par rapport à soit à son rôle de femme, soit à son côté féminin, soit il peut être lié à une fuite émotionnelle en lien avec une femme. Il peut être question d'une mère aussi. En tout cas, il y a quelque chose, on fuit ses émotions. C'est un petit peu ça. Et le chakra sacré, c'est vraiment son côté intuitif, son côté féminin, son côté émotionnel aussi quelque part. Et donc, on vous dit que si vous cessez de fuir vos émotions, il y a une surprise qui arrive à vous sur le plan relationnel et sentimental. Il peut être question ici, en effet, en fuite, j'ai fuite karmique, fuite émotionnelle, mais c'est surtout le karma. On vous dit ici que vous travaillez dans l'instant présent aussi sur votre karma, que peut-être qu'il y a eu des choses difficiles dans le passé, qu'il faut peut-être penser aujourd'hui à accepter les émotions qui vous submergent, à les laisser s'en aller et se libérer ici aussi, pour pouvoir aussi libérer votre karma. On me dit également qu'il vous faut être dans l'écoute émotionnelle par rapport à une personne, alors soit à votre moitié, soit à vous-même aussi. Hein. Mais en tout cas, ce mois de juin vous demande d'être vis-à-vis des autres dans l'écoute émotionnelle.
mais les autres aussi doivent l'être vis-à-vis de vous-même. On me parle en tout cas d'une belle surprise, qui peut être question d'une rencontre par le travail, qui vous amènera à une belle surprise. On me dit qu'il y a une prise de conscience également de votre âme sœur. Donc soit vous êtes en couple et du coup votre âme sœur prend conscience qu'il y a peut-être aussi des émotions à accepter et à laisser partir pour pouvoir se libérer dans la relation. Soit vous êtes célibataire et dans ce cas-là, votre âme sœur est peut-être actuellement en train de prendre conscience qu'il y a des changements qui doivent s'opérer dans sa vie. Et du coup, va amorcer ces changements-là par le biais de l'action, justement, et amorcer finalement le début du chemin qui fera que vous finirez par vous rencontrer au bout d'un moment. On me parle de rencontres par le travail aussi pour certains, pas forcément amoureux. Ce que j'entends, c'est que vous pourriez aussi apprendre de vos collègues, apprendre des personnes que vous pouvez rencontrer. J'entends ici que si par exemple vous êtes thérapeute, il peut être question aussi d'apprendre beaucoup des gens que vous allez avoir en rendez-vous ou en séance. C'est tout à fait possible. J'entends que ce mois de juin va être très émotionnel pour vous sur le plan humain, parce qu'on va vous demander énormément d'écoute émotionnelle. Bon, c'est un message, par exemple. Et je ne suis pas étonnée parce qu'actuellement, c'est vrai qu'en séance privée, j'ai énormément d'émotionnel qui est libéré, qui ressort pendant mes guidances. Alors, les guidances, elles sont de plus en plus énergétiques au final. Déjà, elles le sont à travers les vidéos parce que j'y mets aussi l'intention que ces guidances puissent donner des déclics et aider un maximum de personnes qui ont besoin en tout cas de clés pour les aider à avancer ou au moins amorcer le changement vers quelque chose de positif. Mais ça se voit aussi en séance privée quand vous me contactez en privé. Il y a énormément de libération émotionnelle, il y a énormément aussi de libération transgénérationnelle et de générationnelle en ce moment. J'ai aussi pas mal de messages de défunts aussi actuellement dans les guidances. Je pense qu'ils ont aussi beaucoup de choses à dire pour apaiser les vivants, pour aider à faire des deuils aussi. Donc c'est vrai que ça bouge énergétiquement énormément ces derniers temps. Ça, je vous le confirme. Et donc il peut être question aussi de bouger énormément sur le plan émotionnel. En début de séance, ici pour vous, en début de vidéo, il y avait aussi cette libération familiale qui allait être faite éventuellement pour certains et certaines d'entre vous. Donc c'est pour ça aussi que l'émotionnel sur le plan relationnel ressort énormément. En effet, finalement, par le travail aussi que l'on fait sur ses émotions, que l'on fait sur soi, en effet, il y a une rencontre qui se fait. C'est-à-dire déjà, on se rencontre soi-même pour accepter ce que l'on est soi-même. On se voit peut-être différemment. Et il peut être question aussi de se rencontrer à nouveau avec vos proches, etc. De façon... un renouveau, j'entends. J'entends le mot renouveau dans les relations aussi pour certains et certaines. Alors, voyons voir. Eh bien, ici, on me dit aussi que si vous êtes célibataire, les Sagittaires, et que vous arrêtez de fuir vos émotions liées au passé, il y a une belle surprise qui arrive à vous par rapport à ce que l'univers vous envoie. C'est-à-dire, ici, j'ai un coup de foudre, j'ai une nouvelle relation éventuellement pour certains. Il peut être question pour certains d'une rencontre par le travail lors d'un déplacement peut-être pour le travail. On me dit également qu'il y a une fin de cycle ici qui s'opère par rapport à une fuite karmique. Donc on va peut-être pour certains et certaines d'entre vous remonter jusqu'à cette fuite karmique qui peut remonter à une vie antérieure par rapport à vous. Et on prend son envol ici. Pour d'autres, il peut être question d'arrêter de fuir ses émotions par rapport au fait que le couple c'est peut-être compliqué, qu'aujourd'hui on a tout essayé pour essayer de sauver les meubles. Et on vous dit ici qu'en effet, il y a peut-être un départ qui s'effectue au mois de juin pour certains et certaines d'entre vous, parce qu'il y a un coup de foudre aussi qui vient s'opérer là-dessus. Alors je vous rassure, ça ne concernera vraiment pas tout le monde, d'accord ? Pour ceux qui sont très bien en couple, il n'y a aucun problème, ne vous en faites pas. Au contraire, j'ai l'impression que en affrontant les émotions, peut-être aussi dans le couple, et en étant plus à l'écoute de l'autre et l'autre à l'écoute de vous-même, il y a une certaine prise de conscience et on travaille ensemble main dans la main aussi peut-être pour apaiser les énergies et apaiser les choses. Pour retrouver beaucoup de douceur, en effet. Alors pour certains, il peut être question d'un coup de foudre lors d'un voyage.
Il y a vraiment quelque chose de très fort ici. J'ai beaucoup de rose quand même et beaucoup de violet aussi. Donc il y a vraiment cette énergie de douceur, d'amour, de chakra du cœur qui ressort. Et l'énergie du violet, on est un peu sur une énergie de troisième œil, mais on est sur une énergie spirituelle aussi. On me parle ici, traiter les problèmes familiaux, j'ai pas fait exprès. Hein. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors à vos parents, c'est peut-être papa, maman, mais ça peut être aussi avec toutes les personnes avec lesquelles vous avez un lien de parenté, qu'il soit de sang ou qu'il soit au niveau de l'adoption, etc. Mais en tout cas ici, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Donc en effet, il y a des sagittaires ici qui vont devoir travailler sur des liens familiaux. Soit dans cette vie-ci bien concrètement, soit comme je vous dis, il va être nécessaire peut-être de remonter dans des énergies de vies antérieures ou transgénérationnelles de grands-parents, d'arrière-grands-parents, parce qu'il faut libérer les liens familiaux ici pour prendre un nouvel envol et retrouver beaucoup de douceur dans ces relations. Et le dernier message relationnel, c'est, tiens, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Ça fait très poème. Donc en fait, ici, on vous demande justement d'affronter vos émotions, les sagittaires, pour ce mois de juin, tout simplement. On vous dit qu'elles sont naturelles, elles sont tout à fait là pour vous faire prendre conscience de certaines choses, vous faire travailler sur vous. Et on vous dit que quand on est trop dans l'émotionnel, eh bien les perceptions peuvent être altérées. On ne voit pas forcément trop les choses de la bonne manière quand on est trop sous l'influence de ces émotions, surtout quand elles sont négatives. Même positives, c'est pour ça qu'il y a un dicton qui dit « Ne promets jamais rien quand tu es heureux, mais ne dis jamais rien non plus quand tu es en colère », entre guillemets. Donc en fait, il faut vraiment être dans une énergie et une émotion plus neutre pour prendre des décisions. Parce que sous le coup de la colère, on peut dire des choses que l'on regrette plus tard. Et quand on est trop heureux, on fait des promesses qui finalement, peut-être un peu plus tard, quand ça retombe, on sait très bien qu'on ne pourra peut-être pas les tenir. Vous voyez un petit peu le truc subtil, un petit peu. Donc ici, on vous demande d'accueillir vos émotions comme elles viennent. De vous libérer de ces émotions. Alors, en effet, par le travail, il peut être question, en effet, d'aller voir quelqu'un qui va vous aider aussi à travailler sur ces émotions. Ça peut être de l'hypnothérapie, ça peut être un psychologue, un psychiatre, ça peut être votre médecin traitant, ça peut être, bien entendu, un kinésiologue. Voilà, tous ces personnes-là, en tout cas, sont aptes à vous aider sur le plan émotionnel. Ok. On me dit également que pour certains, j'ai une rencontre ici par synchronicité en dos de deck qui vient peut-être après une période où on a été souvent trahi, où on a peut-être été trahi. Et on vous dit qu'il est temps de reprendre confiance. Cette situation demande d'avoir la foi. Alors il y a peut-être même des personnes qui ont rencontré quelqu'un, qui sont persuadées que l'autre vous trahit ou va vous trahir, mais on vous dit non, ayez confiance. C'est pas parce que vous avez été trahi une fois que vous le serez deux fois. Au contraire, à craindre cela, vous risquez de l'attirer. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Alors, maintenant j'ai demandé au guide ce que vous alliez devoir travailler les sagittaires pour ce mois de juin. Bon, visiblement beaucoup d'émotionnel parce que c'est déjà ressorti dans tout le reste du tirage, mais on va aller voir le reste. La magie de la Terre. Alors déjà ici j'ai le chiffre 1, donc on est sur quelque chose qui débute. La magie de la Terre, il peut être question, vous voyez, sur cette carte, alors j'ai plusieurs choses sur cette carte. Il peut être question de petites graines qui font leurs racines. Donc il peut être question de planter une graine en ce mois de juin sur n'importe quel domaine de votre vie et que la magie de la Terre va opérer puisque du coup cette graine va petit à petit germer. La magie de la Terre avec ses pieds qui sont posés pieds nus sur la Terre avec cette énergie un peu comme la Kundalini qui remonte de la Terre jusque dans les pieds et les chevilles. Il est question aussi de travailler votre ancrage, les Sagittaires, pour ce mois de juin.
Alors en effet, marcher pieds nus dans la terre, c'est un très bon exercice d'ancrage, mais sous condition aussi, non seulement d'être pieds nus sur la terre, mais aussi d'être conscient de ses pieds sur la terre. Vous voyez, de le faire vraiment en pleine conscience. Donc on vous dit aussi, bah voilà, faites de l'ancrage, de la méditation d'ancrage, promenez-vous peut-être auprès de la nature aussi, faites du jardinage. En tout cas, on vous invite les Sagittaires en ce mois de juin à vous tourner vers Mère Nature. Alors, ici on parle d'enthousiasme, source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage, réponse positive. Donc ici c'est quand même extrêmement positif pour vous. Alors ici j'ai un chiffre 16, donc ça fait aussi du 7. 7 c'est vraiment beaucoup la spiritualité, la médiumnité, etc. Donc en effet, hein, si vous êtes dans ces domaines-là, pensez à vous ancrer, c'est très important pour vos énergies. On me dit également que il va falloir travailler peut-être votre enthousiasme pour vous les Sagittaires en ce mois de juin. On me dit que pour ce mois de juin, vous allez être une source d'inspiration pour les autres, justement parce que vous êtes ancré, vous êtes aligné. Il peut être question aussi, avec cette terre, ces pieds qui foulent la terre avec le numéro 1, d'être sur un nouveau chemin, mais un nouveau chemin d'inspiration pour les autres. On vous dit aussi que vous êtes peut-être sur le bon chemin, enfin. On me dit oui, vous êtes sur le bon chemin pour réussir à reprendre confiance en vous-même. Et on me parle de développement. En tout cas, ici, ça va vous aider à vous développer aussi l'ancrage. Hein. Progrès graduel, continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation et approche convenable. Donc, on me parle d'un progrès qui est graduel, donc qui va aller progressivement. D'où le temps tout à l'heure. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit. On me parle, alors 5 et 3, 8, 8 c'est vraiment le signe de la réussite, donc on est sur 1, 7 et 8, donc on est vraiment sur une grande réussite qui va aboutir en tout cas en cette fin juin. On me dit que vous allez avoir de grandes facultés de vous adapter, justement plus vous serez ancré. Alors, quand je vous dis les Sagittaires qu'on essaye de mettre des bâtons dans les roues pour faire votre guidance, boum, carte pleine, il fallait que j'aille vider la carte pour pouvoir continuer la guidance. Donc je reprends là où j'en étais. Donc en effet, on vous dit que plus vous serez ancré, plus vous aurez aussi cette capacité d'adaptation. Alors, on y va ici pour la magie de la Terre. Donc la magie de la Terre, c'est donc l'énergie 1, l'énergie de Terre. Donc c'est l'oracle des 7 énergies de Colette Baron-Reid. Et donc là, la terre, c'est tout ce qui est argent, famille, caractéristiques héritées, survie, instinct primitif, sécurité, stabilité et monde matériel. Alors, concept clé pour cette magie de la terre. Être ancré dans la nature, lieu calme et sombre où tout commence, où l'essence sera d'abord enflammée avant de devenir manifestation, savoir que nous faisons partie de la terre et qu'elle fait partie de nous. La magie de la Terre parle de la relation intrinsèque que vous et tous les êtres vivants entretenez avec la conscience de la Terre, également connue sous le nom de Gaïa. Songez au chêne dont le voyage débuta sous la forme d'un gland, rassemblant l'énergie vitale de la terre nourricière dont il a besoin afin de pouvoir germer hors du sol. Vous faites partie de la nature. Aussi, suivez-vous ce même cycle de transformation. Tout ce que vous êtes, votre évolution et la manifestation réussie de vos rêves commencent sous la surface de la conscience jusqu'à ce qu'une idée vienne, que la conviction s'installe et que quelque chose de significatif puisse y être implanté. Restez immobile et paisible un instant, calmez vos pensées et visualisez-vous ou ressentez-vous ancrer votre énergie dans la connaissance et l'expérience sacrée de votre appartenance et de votre connexion à cette terre vivante. Donc on vous dit aussi que tout ce que vous allez penser, rêver, va commencer en tout cas à germer dans votre tête pour être mis en conscience après qu'il faut agir. Puis vous allez planter la graine de ce que vous avez envie de matérialiser en une action. Et finalement, après, cette graine va peu à peu germer en fait. C'est ce qu'on vous dit aussi. Faites cela en conscience afin de vous reconnecter à cette intelligence divine dotée du pouvoir de créer la forme parfaite à partir de l'essence d'une minuscule étincelle de vie. N'est-ce pas miraculeux ?
Cet oracle vous invite à retrouver la foi que les graines que vous avez plantées dans votre champ de rêve sont entre de bonnes mains. La terre est une source d'amour consciente et divine qui fait sa part en votre nom. Ralentissez, admirez la beauté de votre vie maintenant, ayez confiance que vos intentions sont nourries et s'épanouissent. Vous aurez le temps plus tard d'entretenir votre jardin, de l'arroser et de le désherber. Pour l'instant, une grande magie germe sous terre, remontant à la surface pour offrir au monde plus de bénédictions que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, laissez-la faire. Donc on vous dit également que sous la surface, donc en coulisses, eh bien l'univers est aussi, lui, en train d'implanter des graines pour vous et de faire germer des choses pour votre futur. Donc il faut le laisser faire, c'est ce qu'on vous dit. Donc si des changements sont à venir, il faut accepter ces changements, il faut les laisser venir aussi. Alors, on va continuer ici. Qu'est-ce qu'on a? Isolement, bénédiction et mutation. Alors déjà, ici on me parle que ce qu'il y avait à travailler, c'est peut-être aussi de se sentir isolé ou de ne pas vouloir se tourner vers les autres. Et on vous dit ici qu'au contraire, il va y avoir un changement ici, on va sortir de son isolement pour transformer ces énergies. Il est question de... Alors avec la carte de la bénédiction, de la mutation, il est question aussi peut-être que en introspection, en affrontant ces émotions, comme c'est ressorti un peu dans votre tirage, on va pouvoir y faire face et il y aura une grande bénédiction à transformer ces émotions négatives en une énergie positive. On me dit également que vous êtes sur le point d'être dans un changement. Ici, il y a un changement qui s'opère. Il y a une mutation qui s'opère. Et on vous dit que c'est bénéfique pour vous. Quand je vous disais aussi que s'il y a des changements qui sont en train de s'amorcer dans votre vie, il va falloir les accepter, les laisser entrer dans votre vie. On vous dit ici qu'en effet, peut-être que pour l'instant, on se sent isolé, on se sent seul. On n'ose peut-être pas se tourner vers les autres, on travaille peut-être tout seul pour l'instant, enfin ce genre de choses. Mais on vous dit que c'est en train de changer, ces énergies-là. On quitte cet isolement pour se tourner vers les autres. Et on vous dit qu'il y a de belles bénédictions qui arrivent à vous, ça va vous faire un grand bienfait, mais de laisser ces changements s'opérer dans votre quotidien. On me dit également, en dos de deck ici, faites un vœu. Faites un vœu et l'univers l'entend. Donc ça peut aussi vous aider à matérialiser quelque chose aussi dans la matière. Alors. Ensuite, la surprise pour vous pour ce mois de juin. Qu'est-ce qui va se mettre en place? Qu'est-ce qui arrive à vous comme petite surprise de positif pour ce mois de juin? Alors déjà, j'ai l'encre, donc j'ai quelque chose au niveau de la stabilité. Il peut être question de quelque chose au bord de l'eau. On va aller voir. Alors, j'ai le parc, j'ai le soleil et j'ai le livre. Alors, il peut être question ici déjà, premièrement, d'une formation. D'une formation qui va vraiment vous apporter quelque chose de positif et vous permettre une harmonie et une stabilité sur le plan professionnel. Il peut être question ici aussi que vous allez former aussi d'autres personnes au mois de juin. Il peut être question que c'est vous qui allez amener en tout cas des réponses, des informations aux autres, ici avec cette carte du parc. Il peut être question aussi d'une formation, d'une transmission, j'entends, de savoir aussi par le biais des réseaux par exemple. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très positif. Alors ça peut être en lien aussi pour certains avec le jardin, avec le parc. On retrouve finalement c'est marrant parce qu'on retrouve encore cette nature en fait avec le parc, de l'herbe, le parc, les arbres. Et donc on renvoie encore ici que la surprise, c'est que plus vous serez ancré, plus vous réussirez à vous ancrer les Sagittaires au mois de juin, plus l'univers va vous dévoiler des choses aussi. Plus vous allez avoir des choses, plus vous allez apprendre des choses aussi sur vous et puis autour de vous. En tout cas, c'est très positif.
très très positif. Il peut être question d'un temps de repos, hein, nécessaire aussi. Peut-être aussi pour certains besoin de changer de décor, d'aller peut-être dans la nature pour réussir à écrire à nouveau. J'entends qu'ici il y a peut-être des artistes parmi vous et qu'on a besoin peut-être de se ressourcer pour de l'écriture, pour de la peinture, enfin pour créer, j'entends. Et ici on vous dit que vous rapprocher de la nature pourra en tout cas vous permettre de créer et de vous reconnecter à votre muse, j'entends aussi. Non, c'est très positif, hein. C'est très très positif. J'essaye de voir si on me dit autre chose. On me parle aussi d'une vie sociale beaucoup plus épanouissante aussi, où l'on apprend les uns des autres. On est dans l'échange, j'entends aussi. Donc ça fait partie en tout cas des surprises qui viennent pour vous, les Sagittaires. Vous tournez vers le monde extérieur pour apprendre de nouvelles choses ou pour j'entends aussi peut-être ouvrir une nouvelle page, créer une nouvelle page, écrire une nouvelle page. Allez, on termine par un petit message des couleurs pour vous les Sagittaires pour ce mois de juin 2022. Sagittaire, un petit message des couleurs. Voilà. Le orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Et j'ai le jaune citron. Alors c'est marrant parce que le jaune et le orange n'arrêtent pas de tomber pour les signes déjà que j'ai fait. Et j'ai l'impression qu'en effet, on a besoin d'être sur le plexus solaire avec tout ce orange, ce jaune, pour amener en tout cas un apaisement des émotions et puis surtout une positivité des émotions. Alors le jaune citron, j'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Voilà les Sagittaires, j'espère que ça vous aidera à avancer un petit peu sur votre chemin pour ce mois de juin. Eh bien je vous le souhaite en tout cas très bon ce mois de juin. Portez-vous bien, à très bientôt, merci beaucoup.